Vous débutez dans Dynatrace, mais vous ne savez pas comment vous déplacer, comment faire les premiers actes. Donc dans cette vidéo, nous allons vous expliquer de manière très simple comment tirer le meilleur parti d'une instance Dynatrace. Cette présentation va être focalisée sur une instance de type SAS. Donc si vous êtes dans une instance Manage, nous vous invitons à regarder nos autres vidéos sur la prise en main d'une interface plutôt de type Manage. Quand vous arrivez dans la console Dynatrace, il vous faut fournir votre compte. Donc, vous avez juste à fournir le compte ainsi que votre mot de passe. Bien évidemment, Dynatrace est aussi compatible avec les solutions d'authentification de type entreprise. Donc, vous pouvez plugger votre Dynatrace sur du SAML, sur du SSO, sur du LDAP. Et donc, ça permet que vos utilisateurs puissent se connecter sans avoir créé individuellement les comptes. Donc, ça, c'est possible dans l'administration de Dynatrace. Et pour faire ce genre d'acte d'administration, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur votre compte ici en bas et vous avez ce qu'on appelle le account management. Donc nous vous invitons à regarder la vidéo que nous ferons plus tard. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos où on va tout expliquer sur l'account management qui va vous permettre de relier votre instant Dynatrace à un AD ou bien de créer et de manager vos différents utilisateurs pour l'ensemble de vos souscriptions. Et donc, bien évidemment, dans ce même menu, vous pouvez gérer l'apparence. Est-ce que vous voulez en mode light, en mode dark? Donc ça, c'est plus de la déco. Si vous avez plusieurs environnements dans votre espace Dynatrace auquel vous avez accès, vous les verrez ici. Il vous suffira donc de cliquer pour passer d'un environnement à l'autre. Pour ceux qui souhaitent basculer sur un environnement de type Manage, à ce niveau, vous aurez un petit switcher dans lequel vous pouvez activer et ça vous basculera dans une interface plutôt de type Manage. Et puis, bien évidemment, vous aurez le bouton inverse pour revenir. Donc, lorsque vous arrivez sur Dynatrace, vous vous êtes connecté. En général, ce qui va désormais faire, c'est qu'on va configurer ce qu'on va appeler des launchpads, c'est-à-dire des pages d'arrivée. Et donc, vous pourrez personnaliser ces pages en fonction des profils des utilisateurs. Vous pourrez créer différents launchpads. Un launchpad pour l'équipe finance, un launchpad pour l'équipe, je sais pas. Et donc, quand chaque équipe va arriver, ils pourront avoir des commentaires, des liens spécifiques à leurs besoins. Donc, c'est à ça que servent les launchpads. Et donc, pour accéder aux launchpads, une fois que vous aurez quitter cette page, il vous suffit de venir cliquer à ce niveau et vous arriverez à l'application Launcher. Pourquoi est-ce que je parle d'application? Parce que Dynatrace est construit autour d'applications. Tout ce qui fonctionne dans Dynatrace fonctionne désormais sur une application. Si vous voulez retrouver vos informations, il faut aller dans la bonne application. Et donc, dans cette présentation, on va essayer de vous donner l'ensemble des applications dont vous aurez couramment besoin pour faire un déplacement efficace et optimiser au maximum vos données. Donc là, on a présenté que c'était l'application Launcher, que vous pouvez créer des launchers par équipe. En dessous, vous avez le moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui est assez puissant. Je m'explique. Si je saisis par exemple le mot-clé dashboard, et donc le moteur de recherche, ce qu'il va faire, il va d'abord aller dans ce qu'on appelle l'application apps. On va revenir dessus. Mais vous voyez, il vous dit dans l'application apps, vous avez 3 applications qui correspondent à ce mot-clé. Donc, si vous voulez accéder rapidement à une application, vous ne savez pas trop comment le faire, vous pouvez passer par le moteur de recherche et il suffira de cliquer sur celle qui correspond à votre besoin. On reviendra sur quoi? Un dashboard classique. On reviendra dessus plus tard. À côté de ça, Dynatrace vous informe en particulier pour l'application qui s'appelle Dashboard et vous dit j'ai trouvé 7 ressources et donc il vous les affiche et puis vous affichez un bouton afficher plus pour voir les autres. Dans l'application Hub, qu'on reviendra aussi dessus, il vous dit voici l'ensemble des ressources, j'en ai trouvé 5. Et c'est comme ça que Dynatrace, rien qu'à partir de ce moteur de recherche, pourra rechercher par rapport à un mot-clé dans votre instant Dynatrace. Il pourra aussi faire des recherches sur Internet puisque vous pourrez aussi accéder à la documentation, à ce genre de choses qui ne sont plutôt accessibles sur la documentation publique. Donc, c'est à ça que sert ce moteur de recherche. Donc, si je veux accéder à l'application Dashboard, c'est juste à cliquer et donc, j'aurai accès à l'application Dashboard. On reviendra sur cette application plus tard. On va continuer notre parcours. Donc, si je reviens donc sur le bouton suivant, c'est ce qu'on appelle Device Copilot. Historiquement, lorsque Dynatrace
a mis en place de l'intelligence artificielle, c'était plus en mode prédictif. Quand en mode prédictif, ça voulait simplement dire que cette IA était là pour vous aider à faire vos analyses dans tout ce qui était détection des anomalies, détection des routes causes, pour vous aider à plus rapidement corriger vos dysfonctionnements. Cette IA a évolué, elle a désormais un mode causal, elle a désormais une IA est devenue aussi une IA générative. Ça veut dire que désormais vous pouvez interagir et donc désormais vous pouvez lui poser des questions. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait passer par la recherche pour accéder à l'application dashboard et donc vous pouvez aussi venir dans cette IA et lui dire comment accéder à l'application dashboard. Bien évidemment, c'est une IA qui évolue, donc des fois, vous allez lui poser une question et elle ne sera pas en capacité de répondre puisque c'est une IA, comme toute IA, elle est dans un cycle d'apprentissage et donc à ce niveau, elle vous dit il faut vous connecter. Bien évidemment, c'est ce qu'on a fait au début. Il vous dit d'aller dans le menu principal et de sélectionner Dashboard. Et puis, une fois que vous serez, vous pouvez créer et gérer. Donc, c'est comme ça que cette IA qui était à la base prédictive a obtenu de nouvelles fonctionnalités. Elle est désormais aussi causale et là, elle est générative. Bon, ça, vous allez me dire, ouais, ça, c'est assez simple. On aurait pu faire ça sans avoir besoin d'une IA, mais on verra que Dynatrace a aussi introduit un nouveau langage qui est le DQL pour le Dynatrace Query Language. Et on verra que cette IA générative va nous aider à construire des requêtes DQL qu'on va voir aussi plus tard pour rester sur notre fil conducteur. Donc, on a vu les trois premières applications. La quatrième application, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Quand on était dans le moteur de recherche, je vous ai dit, il y avait une application qui s'appelait Apps. Et donc, quand j'ouvre l'application Apps, en fait, cette application Apps-là, c'est une application qui va vous lister l'ensemble des applications disponibles sur votre instance. Donc, si vous avez besoin d'accéder aux machines, il y a une application. Si vous avez besoin d'acheter au conteneur, il y a une application. Si vous avez besoin d'accéder à votre cluster Kubernetes, vous avez une application. Pour accéder à votre instance Azure, dans la suivante de vos instances Azure, vous avez une application au conteneur, ainsi de suite. Mais la question que les gens se posent assez souvent, c'est ok, j'ai déjà une série d'applications, mais si au final, je n'ai pas l'application que je souhaite. Par exemple, vous souhaitez accéder à l'application Elasticsearch et donc cette application, vous ne la retrouvez pas à ce niveau. Et donc, ce que vous pouvez faire si vous souhaitez, c'est donc aller chercher une application qui s'appelle le Hub. Le Hub, il faut le voir comme un Play Store, un Apple Store dans lequel Dynatrace va mettre à votre disposition un ensemble d'applications sous forme d'extension ou autre pour justement apporter des fonctionnalités supplémentaires. Et donc, quand vous allez retrouver les applications qui seront déjà disponibles sur votre instance seront marquées installées. Et donc, tout à l'heure, on a parlé par exemple de Elasticsearch. Si vous voulez faire augmenter vos fonctionnalités à votre cluster, des fonctionnalités à votre cluster, et donc vous avez une application qui s'appelle Elasticsearch qui est taguée extension, et vous voyez vous avez d'autres applications qui vont être taguées plutôt technologie. Donc quand c'est des extensions, c'est pour dire qu'ils vous apportent de nouvelles fonctionnalités à l'interface pour justement vous permettre de manipuler de manière très précise une information. Et puis vous avez d'autres catégories de technologies, ainsi de suite. Donc vous invitons à suivre nos différentes vidéos, à vous abonner pour justement retrouver toutes nos vidéos où on explique les notions d'extension, on explique les notions de technologie. Donc ça, c'était le Hub. Et donc lorsque je sélectionne une application, lorsque j'arrive, j'ai déjà la présentation visuelle pour me montrer un peu à quoi est-ce que je pourrais m'attendre. Donc, vous voyez qu'on informe qu'on a un 4 clusters. Notre cluster est constitué de 14 nodes. Et donc, c'est ce genre d'informations que vous pourrez avoir. Bien évidemment, je vous invite toujours à lire la documentation d'extension parce que dans ces documentations, des fois, vous allez retrouver ce que l'extension va apporter parce que vous avez des extensions qui ne vont pas se contenter de juste rajouter des fonctionnalités à l'interface, elle va rajouter des métriques, elle va rajouter des alertes, elle va rajouter des dashboards. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps pour lire la description de l'application en question pour voir ce que cette application va faire déjà comme action et qu'est-ce qu'elle va apporter comme fonctionnalité dans votre instance. Donc, ça, c'était pour l'application Hub. Une chose aussi que beaucoup me posent comme question lorsqu'ils arrivent dans Dynatrace, c'est qu'ils vont se rendre compte que vous avez des applications qui s'appellent, par exemple, une application qui s'appelle Problème, mais on a une autre application qui s'appelle Problème classique. Quand vous prenez l'application Service Level Objective dans les SLO, vous avez SLO et SLO classique. Et donc,
quand vous prenez l'application service, vous avez service et service classique. Ça, c'est simplement dû au fait que, historiquement, Dynatrace était créé en mode manage. Et donc, ce produit a évolué pour passer désormais en SaaS. Et donc, les applications qui vont être taguées classiques, c'est les applications qui étaient développées avec cette interface de type manage. Et en cours de route, Dynatrace est en train de faire évoluer son produit pour le faire passer en mode SaaS. Et donc, en mode SaaS, ils ont introduit une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle GREL, qui remplace le Elasticsearch qui faisait le stockage en local des données. Et donc, avec ce GREL, c'est désormais un data lakehouse. Et donc, Dynatrace, à travers ce data lakehouse, vous permet de faire des actions beaucoup plus poussées. Et ces actions poussées, c'est des actions que vous pourrez faire avec le langage DQL qu'on a introduit tout à l'heure. Et donc, on a dit désormais l'IA Dynatrace, qui est désormais générative, pourra vous aider à construire plus facilement ces requêtes si vous ne maîtrisez pas ce langage. Et donc, si je prends l'application service, donc si je clique sur l'application service, donc je verrai l'ensemble des services qu'on a dans Dynatrace. Et donc, une fois que j'aurai accès à cet ensemble, donc vous remarquez que quand je prie l'application service, elle a une présentation bien particulière. Elle fait les services classiques ou bien des services spécialisés AWS Lambda ou des Azure Functions ou des Google Cloud Functions. Donc, il y a déjà un premier regroupement. Donc, quand je sélectionne donc désormais mes services, il m'informe que j'en ai 130. Et donc, si je retourne dans mes applications et que je prends désormais l'application service, vous verrez que déjà, la première différence, c'est que les interfaces ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, vous retrouvez donc vos services, mais dans une représentation différente. Donc, toutes ces applications sont expliquées de manière plus détaillée dans nos différentes vidéos. Donc, pensez à vous abonner pour ne rien rater, pour rentrer en détail, parce que ça, c'est une vidéo de synthèse. Donc, vous retrouverez vos applications que vous disposez au niveau de vos services, que vous disposez au niveau de votre instance. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez distinguer vous pourrez comprendre à quoi c'est les applications qui sont passées, qu'on appelle les applications nouvelles, donc ceux qui n'ont pas classique, et les applications qui sont taguées classiques. Donc, vous comprenez d'où est-ce qu'elles partent. Une petite chose aussi, c'est que j'ai des fois des personnes que j'accompagne et ils me disent que j'ai mon collègue qui m'envoie des captures, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que sa capture, je n'ai pas la même présentation. Tout simplement parce que certaines applications, donc là je suis dans l'application service classique, et donc vous remarquez que vous avez une présentation dans laquelle vous avez un menu à droite, et puis vous avez les éléments qui sont affichés, les détails du service que j'ai sélectionné qui sont affichés au milieu. Si je reviens sur ce petit menu, et donc quand je vais descendre, vous voyez, j'ai un bouton ici, Return to Classic Page. Vous voyez, je suis dans la même application, donc je suis toujours au sein de l'application service, mais désormais, j'ai deux interfaces pour la même application. Et vous voyez, désormais, c'est le même service que je suis en train de surveiller, mais cette fois-ci, on est dans une représentation légèrement différente. Donc, notez bien que pour les applications, vous en avez des services, des classiques et des nouvelles. Et même dans certaines applications classiques, vous avez souvent deux interfaces, comme c'est le cas de l'application service. Et donc, c'est comme ça que il faut bien vous assurer d'être dans la bonne interface. Ça permet que quand vous échangez des captures d'écran avec vos collègues, que vous puissiez avoir la même vision. Quand je reviens dans l'application service, si je cherche par exemple l'application host, c'est l'application qui va héberger vos machines, vous remarquez une chose, c'est que quand on prend l'application host, il y a une application host classique. Mais je vous ai dit, quand on passe en mode SaaS, Dynatrace va vous pousser à utiliser les nouvelles applications. Et donc, dans ce scénario, est-ce que ça veut dire que vous ne pourrez travailler sur l'application host qu'avec la version classique? Non. Ça veut simplement dire que certaines applications ont été renommées. Et c'est par exemple le cas de l'application host qui désormais, pour les nouvelles versions de l'application host, ne s'appelle plus host, mais désormais, ils l'ont regroupé dans une application qui s'appelle infrastructure and operation. Donc, gardez bien à l'esprit, vous avez des applications nouvelles et des applications classiques, mais des fois, l'application classique existe, mais la nouvelle application a été intégrée dans une application plus globale. Donc, désormais, si vous voulez accéder à vos hosts dans la nouvelle interface, il faudra plutôt aller dans infrastructure and operation, et en ce moment, vous allez plutôt sélectionner à cette fois-ci host, et vous retrouverez donc l'ensemble des machines que vous suivez. Mais faites attention,
Dynatrace, ce que Dynatrace va appeler host, c'est soit des machines physiques, soit des VM. Des fois, des gens me disent que mais pourquoi est-ce que dans l'application host, je retrouve mes conteneurs? La réponse à ça, c'est en fait, cela va être dû à la manière avec laquelle vous avez instrumenté vos conteneurs. Si vous instrumentez vos conteneurs d'un environnement Kubernetes en mode opérateur, ce qui est la méthode recommandée, Dynatrace va lui-même instrumenter et donc il pourra rapatrier de manière plus propre les informations. Mais des fois, les entreprises, pour des raisons de sécurité, des raisons d'organisation, préfèrent ne pas utiliser l'opérateur et font des instrumentations ciblées. Donc, ils le font au niveau de chaque pod. Et donc, c'est le fait d'instrumenter au niveau de chaque pod que cette méthode d'instrumentation fait que le pod, par sa méthode, va détecter la machine et va la définir comme étant une machine, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une machine. Donc, c'est ça qui explique que des fois, vous pouvez retrouver le nom de votre conteneur dans la liste des hosts. C'est tout simplement dû à la méthode avec laquelle vous avez instrumenté et l'agent, en détectant, a identifié comme étant une machine. Donc, si vous voulez suivre vos applications, vous avez l'application Container qui est spécialisée pour vous afficher vos conteneurs. Mais si en particulier, vous êtes plutôt dans le monde Kubernetes, donc il faudra donc plutôt aller dans l'application Kubernetes. Et donc, quand vous allez dans l'application Kubernetes, dans la nouvelle, désormais, les choses ont été repensées pour justement vous donner cette même organisation. Puisque quand vous travaillez dans Kubernetes, vous devez retrouver cette notion de cluster, vous devez retrouver cette notion de node, vous devez retrouver cette notion de namespace, de workload. Et une chose aussi, quand vous travaillez dans Dynatrace, c'est que Dynatrace travaille beaucoup avec les codes couleurs. Quand un élément est tagué en vert, c'est pour dire que tout va bien, c'est du vert ou du bleu, ça veut dire que tout va bien. Mais quand Dynatrace commence à taguer les éléments en rouge, c'est pour dire que, attention, dans votre liste d'éléments, vous en avez qui sont dysfonctionnels. Et c'est comme ça qu'il vous informe que vous en avez 3 et vous retrouvez donc une petite pastille sur ceux qui ont des dysfonctionnements. Et c'est comme ça que d'un coup d'œil, vous pouvez savoir quel élément qui me pose problème. Est-ce que c'est un workload? Est-ce que c'est un namespace? Est-ce que c'est un pod? Ainsi de suite. À côté de ça, maintenant, quand vous allez travailler dans Dynatrace, il y a deux notions très importantes. C'est que vous avez vu, ici, je suis arrivé, j'avais tous les namespaces, j'avais tous les clusters. Mais les équipes, quand ils arrivent sur Dynatrace, ils ont besoin en un coup d'œil de pouvoir accéder rapidement à leurs ressources. C'est ce qu'on va appeler le regroupement logique, c'est-à-dire je regroupe par entité. Et donc la fonctionnalité Dynatrace qui va vous aider à regrouper pour que lorsqu'une personne arrive, il a juste à dire je vais travailler sur tel élément. Et désormais, il a des filtres qui s'appliquent et ne n'affiche que les éléments qui le concernent. Si vous êtes sur l'application nouvelle, dans ceux qui n'ont pas classique, vous avez donc la notion de segment. Et donc, pour regrouper les éléments de manière logique, Dynatrace vous demande de créer des segments. À l'inverse, si je retourne donc plutôt sur l'application Kubernetes, donc classique, vous n'aurez pas de segments, mais vous aurez une autre notion qu'on va appeler plutôt la notion de management zone. Donc les deux notions vont être là pour vous aider à regrouper de manière logique les éléments. Ça permet qu'une équipe n'a qu'à juste venir sélectionner ce qui correspond à son état. Et donc lorsqu'il le sélectionne, vous avez vu comment est-ce que les ressources se filtrent pour n'afficher que les éléments qui sont qui concernent le projet EasyTrade. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir filtrer et n'afficher que les éléments. Donc, si on est une application classique, il faudra faire des management zones. Et si vous êtes sur une nouvelle application, il faudra faire des segments. Et c'est comme ça que Dynatrace a de nombreuses applications pour du Kubernetes, pour de l'Azure, pour surveiller les problèmes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous pourrez surveiller votre infrastructure. Si vous souhaitez avoir le détail sur l'ensemble des applications, comme on l'a dit, pensez à regarder nos vidéos et vous abonner pour obtenir des explications sur les nouvelles vidéos pour savoir à quoi servent chacune des applications. J'espère que cette présentation vous aura aidé. Et une chose aussi que je n'ai pas dit, c'est que dès que vous ouvrez une application, donc vous retrouvez bien les applications qu'on a ouvertes. Et donc, des fois, si vous avez besoin de retrouver rapidement une application, vous pouvez venir ici. Mais le problème, c'est qu'elles vont être mises à jour. Et donc, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup travaillé une application, vous avez juste à vous positionner sur l'application et vous avez un bouton Pin to Dock. Et donc, désormais, vous voyez, cette application fait partie des applications accrochées. Et donc, lorsque vous avez accroché une application comme ça,
Ça veut dire qu'elle devient dans vos raccourcis et vous aurez donc juste à cliquer. À côté de ça, j'ai dit que l'IA Dynatrace qui s'appelle Davis était désormais générative. Donc si je prends par exemple l'application Notebook, on a vu son premier niveau de générative dans lequel on lui a posé la question comment accéder à un tableau de bord. Et donc, quand vous êtes dans l'IA générative, comme on l'a dit, vous pouvez vouloir créer des requêtes avec le langage DQL et que vous ne maîtrisez pas. Et donc, tout ce que vous avez à faire, vous avez par exemple une application qui est compatible DQL. Donc, c'est par exemple le cas de l'application Notebook. Elle vous donne différentes méthodes. Et donc, vous pouvez dire que je veux faire via l'IA. Et donc, comme vous le faites via l'IA, il vous demande donc de lui donner des éléments. Vous pouvez le faire en français ou en anglais. Donc, c'est par exemple afficher, comment afficher la liste des pods Kubernetes. Par exemple, vous exécutez cette commande, vous la jouez et derrière, vous retrouvez donc la commande DQL. Donc, je vous invite à suivre nos différentes vidéos sur comment construire une requête DQL, quelles sont les bonnes pratiques pour construire de bonnes requêtes DQL. Mais déjà, à ce niveau, vous avez vu, en juste une question, on a désormais la commande et on retrouve donc bien nos pods. Et puis, bien évidemment, c'est une IA et puis vous dites, et par exemple, vous dites et filtrer sur le cluster nommé EKS. Donc, vous pouvez faire un premier niveau, il va essayer de vous générer. Donc, comme j'ai dit, c'est une IA qui est en plein apprentissage. Donc, des fois, vous allez poser des questions, il ne sera pas capable de générer. Et donc, vous avez vu, désormais, il nous a dit, si vous voulez filtrer, il faut faire sur un filtre sur le cluster name. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez utiliser. Et donc, derrière, vous avez donc ici votre requête qui a généré, votre question qui a généré la requête. Et donc, si vous voulez que dans le tableau de bord ne soit pas affiché la question, du moins là, on est dans l'application Notebook. Donc, je vous invite à suivre nos formations pour comprendre la différence entre un notebook et une application. Et donc, il vous suffit de cliquer sur Hide Input et derrière, vous n'aurez donc plus que le résultat. Et c'est comme ça que vous pourrez rajouter les requêtes DQL sans forcément maîtriser. Bien évidemment, je vous recommande quand même d'aller apprendre ce langage parce que derrière, il y a des bonnes pratiques. Et si vous ne respectez pas ces bonnes pratiques, Dynatrace vous facture sur le volume de données traitées. Et donc, si vos requêtes ne sont pas optimisées, vous allez traiter des volumes élevés et donc créer des dysfonctionnements. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos besoins. On essaiera d'en faire de nouvelles vidéos. À bientôt sur nos prochaines vidéos.